Partager son expérience et raconter son histoire, c'est le premier pas vers la guérison et le soutien. Ton témoignage peut te permettre de libérer tes émotions. Aujourd'hui, je réponds à la question que je reçois assez souvent: comment parler de ce que j'ai vécu? Et aujourd'hui, je te partage mes conseils pour faire de ce moment un moment de qualité pour toi. Je suis Marie, assistante sociale et accompagnante maternelle, et ma mission est d'aider les femmes qui, comme toi, ont vécu un traumatisme périnatal à reprendre le contrôle de leur vie. Alors dernièrement, Marion me demandait comment faire pour parler de son accouchement avec son conjoint pour qu'il comprenne son état émotionnel. Et je te propose 6 conseils. Premièrement, choisis le bon moment. Choisis un moment calme où, vous pourrez discuter, tranquillement, sans être interrompus, et assure-toi en fait que vous êtes tous les 2 disponibles émotionnellement pour cette discussion. Ce qui est important, c'est de te préparer. En fait, avant de partager ton expérience, essaye de prendre le temps de réfléchir à tes émotions, à ce que tu veux exprimer, et les points clés que tu veux aborder. En fait, ça va t'aider à exprimer clairement tes pensées, et essaye aussi d'utiliser un langage clair et précis. Essaie d'expliquer les événements de manière factuelle, avec un langage simple, et évite les généralités. Concentre-toi sur les moments spécifiques de ton expérience. Exprime tes émotions. N'aie pas peur de partager les émotions réelles que tu as vécues. Explique comment l'accouchement t'a affecté à la fois physiquement, émotionnellement et mentalement. Ça va permettre en fait à ton conjoint de mieux comprendre l'ampleur de ce que tu as vécu. Une chose importante, sois à l'écoute. Accorde à ton conjoint l'occasion de poser des questions, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses préoccupations. C'est important que vous établissiez en fait une conversation, et que vous soyez mutuellement à l'écoute l'un de l'autre, que vous vous souteniez mutuellement. Et enfin, demande du soutien. Exprime clairement ta demande de soutien. Explique-lui comment il peut t'aider concrètement. En fait, on attend souvent du soutien, mais on ne l'a pas clairement formulé. Alors exprime tes besoins. En suivant ces conseils, tu devrais faire de ce moment un vrai moment de partage qui, je te le rappelle, est une étape vers la compréhension mutuelle et vers la guérison. Cet échange pourra renforcer vos liens, ce qui est précieux dans ton parcours de guérison. Voilà, j'espère que ça t'aidera Marion, mais que ça aidera aussi les autres mamans qui veulent parler de ce qu'elles ont vécu. Alors n'hésite pas à t'abonner, et je t'invite aussi à cliquer sur le lien dans la description pour aller sur mon site où en fait je te donne la possibilité de me poser une question gratuitement, et je t'invite aussi à télécharger l'un des e-books que j'ai mis à ta disposition. Je t'invite aussi à rejoindre le groupe de parole Les ailes du papillon que je viens d'ouvrir. C'est un espace de parole privé entre mamans qui ont vécu un traumatisme périnatal. Voilà, je te dis à bientôt. Je te souhaite une très belle journée et une très belle semaine. Bye bye.